Bonjour. Donc là, on va commencer le deuxième cours sur les applications linéaires. Donc cette fois-ci, on nous donne l'image d'un ensemble de vecteurs et on nous demande à partir de ces conditions qu'on nous donne de déterminer est-ce que on a une application linéaire. Alors, exemple ici par exemple. Alors, soit avec un nt normalement, f de E1. Donc nous allons choisir la base canonique. E1, on sait que c'est égal à 1, 0, 0, 0. Donc on dit que c'est égal à moins 7 E1, moins 6 E2. Soit donc en termes de vecteurs, on aura moins 7, moins 6. Comme il n'y a pas de E3, donc c'est égal à 0. Ensuite, f de E2. E2, on le connaît, c'est 0, 1, 0. Donc, on dit que c'est égal à 8 E1, d'accord, plus 7 E2. Plus 7 E2. Donc, en termes de vecteurs, donc, on aura 8, 7, comme il n'y a pas de E3, on mettra 0. Ensuite, f de E3, on dit que c'est égal à 6 E1 plus 6 E2, ensuite moins E3. Donc en termes de vecteurs, on aura 6, 6, ensuite moins 1. Voici la condition que vérifie f. Maintenant, on va voir est-ce que la fonction f est une application linéaire. Donc, vu que f vérifie ces conditions-là. Maintenant, alors on répond à cette question. Alors, montrons qu'il existe une application linéaire. Montrons qu'il existe une application linéaire. Montrons qu'il existe une application linéaire. Il existe une application linéaire. Qu'il existe une application linéaire. Une application linéaire. Vérifiant à condition 1. Vérifiant. Vérifiant 1. D'accord. Donc vérifiant ici 1. Et déterminer f. Absacadé, elle fait partie maintenant. Oui. Elle fait quel cours? Ah, ok. Déterminer f.
Alors, comment on fait dans ce cas-là? Pour que f soit une application linéaire, puis un endomorphisme, pour que f soit un morphisme, il faut que B est égal donc à E1, E2, E3 soit une base. Soit une base. Je vais essayer. Soit une base. Ok. De R3. Bon, moi je pense que tu peux me comparer quoi. D'accord. Base de Rn, donc on compte pas les libres. Ok, d'accord. Je vais le faire par pivot. 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0. 0, 0, 1. Ici c'est 1. Là c'est 2. Là c'est 3. Je vois ici que le système est échelonné. On prend l'appel de faire un pivot. Parce que le pivot se termine ici. Le système est échelonné. Ok, on se échelonné sans ligne. Nul. Donc, B est libre. Les vecteurs sont linéairement indépendants. Et de plus, cardinal de B égale à 3, qui est aussi égal à la dimension de R3, 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Donc, la conclusion, on dira que B est une base. Et comme B est une base, d'où F est une application linéaire. Linéaire. Voilà, donc pour montrer une application linéaire dans le cas où on me donne une condition, donc voici comment on procède. Donc le 1 aussi pouvait être différent de 1, 0, 0, ou bien de 0, 1, 0, ou bien de 0, 0, 1. Donc quelle que soit la valeur qu'on nous donne, il faut toujours vérifier que les vecteurs qui sont constitués par ce qui est à l'intérieur des F
constitue bien une base. Si c'est une base, on dit que c'est une application linéaire. D'accord? Voilà, ça c'était la première question. Maintenant, comment déterminer f? Déterminons f. Déterminons f. Alors, on va dire soit grand X, comme c'est dans R3 que nous travaillons, donc x, y, z. Donc, appartenant à la base B. Ce qui implique qu'il existe alpha, donc grand X possède des composantes dans la base B. Alpha, bêta, comme on a 3 vecteurs, gamma, appartenant chacun à R, tel que grand X, le vecteur, soit égal à alpha E1, c'est UVW, ça peut être UVW, bêta E2 plus gamma E3. Alors, on va chercher alpha, bêta et gamma, les composantes. Donc, là, grand X de coordonnées x, y, voilà, z, égale à alpha, facteur du vecteur 1, 0, 0, plus bêta, facteur du vecteur 0, 1, 0, plus gamma, facteur du vecteur 0, 0, 1. Alors, ce qui nous donne quel système ici? Alpha plus 0 bêta plus 0 gamma égale à x. Bêta plus 0 alpha plus bêta plus 0 gamma égale à y. Et la gamma 0 alpha plus 0 bêta plus gamma égale à z. Donc ensuite, il faut résoudre cette équation-là pour sauter alpha, bêta et gamma, mais nous avons directement alpha, bêta et gamma, parce que le système d'équation est très simple à résoudre. Donc heureusement que le système est très simple à résoudre. Donc, ce qui nous fait que là, on a les composantes. Maintenant, on prend l'application. Donc, vous voyez que quand je fais f de grand X, ceci revient à dire que c'est f de x, y, z qu'on aurait fait. Mais grand X est égal. Donc, cela encore revient à dire qu'on a fait f de alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3. Alors, comme f est une application linéaire, on vient de le montrer puisque B est une base. Donc, d'après la propriété des applications linéaires, on aura alpha f de E1. D'accord? Plus bêta, d'accord? Il sort f de E2. D'accord? Plus gamma, d'accord? f de E3. D'accord? Voilà, maintenant, d'après l'énoncé, on connaît f de E1, on connaît f de E2, on connaît f de E3.
Donc, on connaît aussi X, Y et Z. Alors, ce qui nous permet de dire que ça, c'est égal à alpha multiplié par f de 1. F de 1, on avait dit que c'est égal à moins 7, moins 6 et 0. D'accord? Plus f de E2. Donc là, c'est bêta. F de E2, on avait dit que c'est égal à quoi? C'est égal à 8, 7, 0. Donc vous appelez le replay pour voir. Donc gamma, facteur de, le f de E3 c'était 6, 6, moins 1. D'accord? Voilà. Ensuite, on remplace alpha, bêta et gamma, chacun par sa valeur. Ça va nous faire quoi? Alors, ça nous donne, ça c'est égal à, alors, on aura ici moins 7 alpha, plus 8 bêta, plus 6 gamma. Ensuite, en bas, on aura moins 6 alpha, plus 7 bêta, plus 6 gamma. On va vérifier les calculs. Hein. Ensuite, 0, 0, moins gamma. Alors, quand on remplace alpha, bêta par sa valeur, donc on aura ici bêta et gamma moins 7x plus 8 y plus 6z pour la première coordonnée. La deuxième coordonnée, on aura moins 6x plus 7y plus 6z. Et enfin, la troisième coordonnée, on aura moins z, tout simplement, et enfin. Donc voici le f de x, y et z. F de x, y, z égale. Alors, tenter là est fini. Ok, donc vous allez voir après. Donc ça fait plus, on revient ici, ça fait 8 y ici. Donc voici l'application, plus 6z, alors virgule, la deuxième coordonnée c'est moins 6x, plus 7y, plus 6z, d'accord. Ensuite là c'est virgule, la troisième coordonnée c'est moins z. Ok, donc laissez-moi le temps d'écrire moi aussi. J'ai moins 7x plus 8y plus 6z. Ensuite moins 6x plus 7y plus 6z. C'est moins z. Voilà, donc voici l'application f. Donc la manière dont on détermine les applications à partir des données qu'on nous donne. Voilà, donc ça c'était la première question. Maintenant, comment on détermine l'image? Donc, dans les vidéos précédentes, il y a une manière de déterminer les images que vous avez effectuées quand on a l'application. Maintenant, ici aussi, on peut déterminer l'image par une autre méthode. D'accord? IMDF. Alors, on dit que IMDF est toujours engendré par f de E1, d'accord, virgule, f de E2, d'accord, ensuite f de E3, d'accord. Donc avec E1, E2
E3 étant obligatoirement les vecteurs de la base canonique. Si ce n'est pas les vecteurs de la base canonique, c'est faux. Obligatoirement. D'accord? Donc, si on se réfère à cette définition, le f de E1, on sait que c'est le f de... Donc, c'est le f de 1, 0, 0. D'accord? Ensuite, le f de E2, on sait que c'est le f de combien? De 0, 1, 0. Et le f de E3, on sait que c'est quoi? C'est f de 0, 0, 1. D'accord? Bien. Donc, le f de E1, maintenant, c'est égal à combien? Donc, le f de E1, on se fait f de 1, 0, 0. On remplace x par 1, y par 0 et z par 0. Ça nous donne moins 7, moins 6. Voilà, 0. Ensuite, f de E2, ça nous donne f de 0, d'accord, 1, 0. Et là, vous voyez que ça vous donne combien? 8, virgule. Deuxième coordonnée, je pense, c'est 7. Troisième coordonnée, c'est 0. D'accord? Et le f de E3, voilà, il n'y a pas d'espace. Alors, peut-être, ouais, bon, il n'y a pas d'espace, c'est pas grave. F de E3, alors, ça va nous faire, voilà. Alors, le f de E3, ça fait f de 0, du moins, 0, 1, qui est égal ici à 6, 6, moins 1. D'accord? Bien. Donc, ce qui implique que im de f égale la vecte de, d'accord? Alors, le premier c'était moins 7, moins 6, alors 0, virgule, l'autre c'était 8, 7, 0, ça fait 8, hein? 7, 0, ensuite, là ça fait 6, 6, moins 1, d'accord? Alors, je vais voir si le f, le im de f est vraiment égal au vecteur de ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas diminuer le nombre de vecteurs? D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors, pour voir ça, il faut faire la méthode de pivot. La méthode de pivot. Pour voir est-ce qu'on ne peut pas diminuer le nombre de vecteurs. D'accord? Donc, on a ici moins 7, 6, 0. Ensuite, 8, 7, 0. Ensuite, c'est 6, 6, moins 1. Alors, ça, c'est sensiblement égal. On fixe la première ligne, donc c'est moins 7, 6, 0. Voilà, là, je multiplie par 8 en haut et en bas par 7. Ça fait 8 fois 7, je pense, c'est 56. Attendez, je vais vérifier. Ça fait 8 fois 7. Alors 56, 56 moins 56, ça fait 0 ici. Alors 8 fois 6 fait 8 fois 6. 8 fois 6 plus 7 fois 7.
Donc je pense que ça fait 97 ici. Alors là, ça fait 0. Alors là, ça fait 6. Donc cette fois-ci, ça fait 42, je pense. J'ai vérifié. 6 fois 7. Oui, ça fait 42. Là, vous avez 0. Alors, cette fois-ci, ça fait 42. 6 fois 6, ça va me faire là-bas 6 fois 6. Alors, plus 7 fois 6. 78. 78 ici. Et là-bas, ça va me faire 7 ici. D'accord? Ensuite, c'est sensiblement égal à moins 7 ici. 6, 0, 0, 97, 17 ici, 0. Je fixe la deuxième ligne. Je pense que j'aurai ici 0. Et là, j'aurai ici 0. Ça fait 97 multiplié par moins 97. Alors, c'est la deuxième ligne que j'ai fixée. Donc, je vais multiplier par moins 97 multiplié par 7. Voilà, donc je pense que ça fait moins 600 ici. De toute façon, il faut vérifier ça, les résultats. Donc, on n'a pas de ligne nulle. Donc, ce qui fait que im de f donc, est bien égal à vect de donc, ces trois vecteurs-là. Donc, il n'y a pas de réduction à faire. D'accord? Maintenant, si le dernier vecteur était nul, ça signifie qu'on pouvait éliminer le troisième vecteur. Mais ici, on n'élimine rien. D'accord? Donc, on va conserver toujours le U ici, le V ici et le double W. Donc, avec ça, donc étant le U, celui-là étant le V et celui-là étant le double W. D'accord? Donc, il n'y a rien à dire, la diminuer. Alors, maintenant, la base de im de f. Pour cela, posons B égale, je dis B2 égale U, V, W, la famille. D'accord? Alors, comme ça on l'a déjà fait, comme im de f égale à vect de donc égal à vect de UVW, donc on dira que B2 est une famille génératrice. C'est une famille génératrice. Famille génératrice. Bien, c'est une famille génératrice. Maintenant, il reste à vérifier que BD est libre. On se pose maintenant la question de savoir a-t-on d'accord, a-t-on B2 libre. D'accord. Alors là, je vais dire voir pivot tout à l'heure. Donc vous refaites encore le pivot ici. Donc refaire pivot.
D'accord? Donc, ce qui fait que B2 est libre. Donc, le système est échelonné sans ligne nulle. On mettra ici le système. Donc, vous verrez que le système est échelonné sans ligne. Le système est échelonné. Sans ligne. Sans ligne nulle. Donc B2 est libre. Alors, on dira que B2 est une base de IM de F. Une base de IM de F. Donc voici comment on trouve la base de IM de F. Et de là aussi on sait que donc on peut aussi profiter de l'occasion pour dire que la dimension de IM de F est égale au cardinal de B2. On peut dire aussi c'est égal au rang. On l'appelle aussi rang de F. C'est égal au cardinal de B2. D'accord, cardinal de la base, qui est ici égal, la base B2 contient 3 vecteurs, donc égal à 3. Donc ce qui fait que F, est-ce que F est surjective? Oui. On peut aussi profiter de l'occasion pour dire par suite, F est surjective. Et surjective. Car, pourquoi? Car la dimension de IM de F, ou bien le rang de F, car la dimension de IM de F correspond à la dimension de l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée, on sait que c'est la dimension de R3. Comme c'est un endomorphisme ici, la dimension de R3 qui est égale à combien? Qui est égale à 3. D'accord? Et comme c'est un endomorphisme, si elle est surjective, elle est injective et elle est aussi bijective. Ce qui signifie que F est injective aussi. Injective. D'accord? Et bijective. D'accord? Donc, déterminer KR de F. Une base de KR de F. Par définition, KR de F est égal à X, Y, Z appartenant à R3, tel que F de X, Y, Z égale à 0 de R3. Donc ça, c'est le 0 de l'espace d'arrivée. D'accord? Alors, ce X, Y là, ça c'est le R3 de l'espace de départ. Maintenant, pour ce faire ici, il nous faut impérativement avoir la fonction F. Donc la fonction F, nous l'avons déterminée au début. Donc ce qui nous a donné ici, moins 7x plus 8y plus 6z, on doit dire que c'est égal à 0.
Ensuite, vous avez ici moins 6x plus 7y plus 6z, ça doit être égal à 0. Et moins z aussi égal à 0. Donc, la troisième équation nous mène à z égale à 0. Donc, je vous laisse maintenant faire le travail. Donc, quand vous remplacez dans 1 et 2, vous avez deux équations à deux inconnues qui sont nulles. Donc, ce qui vous permet de dire ici que vous aurez forcément x aussi. Vous allez trouver x égale à 0 et y égale à 0. Donc, ce qui implique que le tiers de f est tout simplement réduit à l'élément neutre. Le tiers de f n'est rien d'autre, c'est un sous-espace vectoriel, mais on a x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0. Donc, vous avez x, y, z appartenant à R3, d'accord, tel que x égale à y égale à z égale à 0. Quand on remplace, comme dans les sous-espaces vectoriels, on a tout simplement donc le tiers de f donc, est réduit à 0 de R3. Voilà. Donc là, on voit que comme f est égal à tiers de f égale à 0 de R3, donc on voit nettement que l'application f aussi est injective. D'accord, f est injective. Voilà. Maintenant, quand c'était pas différent de si c'était égal à 0 de R3, donc là, on pourrait donc déterminer une base de tiers de f, mais comme c'est nul par convention, donc on dit que tiers de f égale à 0 de R3. Donc je vais vérifier ici parce que là on aura moins 7x plus 8y égale à 0. Ensuite on aura moins 6x plus 6y égale à 0. Alors plus 7 multiplié 5 par 6, moins 7 multiplié 42, plus 7 multiplié 49, donc ok, c'est bien ça. D'accord. Maintenant, comme exercice d'application, donc à rendre au niveau du forum de partage pour ceux qui font partie du groupe. Donc vous allez faire l'exercice 3 et l'exercice 4 du TD2. Donc vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Ok. Merci beaucoup. Bon courage, M. Sem.